Ce modèle représente une imitation de nymphe de trichoptère émergent. Légèrement plombée, elle représente une nymphe de trichoptère en ascendance vers la surface pour émerger et évolue entre deux os. Elle est à utiliser par exemple en début d'éclosion de trichoptère lorsque des gobages sont déjà significatifs de ce type d'insectes mais que les imagos ailés sont encore peu présents sur la surface. L'hameçon est K10 dans les tailles 10 à 16 en fonction des trichoptères présents sur le secteur prospecté. Pour un plombage souvent léger, utiliser soit un fin fil de plomb ou bien, ce que je préfère, une petite lamelle de plomb autocollant. Fixer la languette de plomb autocollant dans la courbure et l'enrouler vers l'œillet. Une fois parvenu à quelques millimètres de l'œillet, revenir sur les enroulements précédents. Le plombage est facultatif, mais il permet de soutenir cette nymphe si besoin lorsque le courant n'est pas très violent. La soie de montage est beige. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'amener par des enroulements en recouvrant le lestage jusqu'à la courbure. À la courbure, fixer un brin de nylon entre 16 centièmes brun. Ici, c'est du nylon Maxima. Et le laisser en attente. De la même façon, fixer 2 herles d'autruche brun, naturel ou brun, toujours à la courbure, qui serviront à matérialiser les branchies latérales. Éliminer l'excédent. Puis, dans un morceau de peau de chamois, découper une bandelette d'environ 3 mm de largeur. Cette bandelette est à fixer également à la courbure. Pour faciliter sa fixation, découper l'extrémité en biseau. Et la fixer sur la pointe par quelques tours bien serrés. Puis ramener la soie de montage vers l'œillet en comblant éventuellement les irrégularités du lestage. Enrouler la languette en recouvrant chaque spire à moitié
pour former le corps. Une fois parvenu devant le lestage, fixez la languette par des tours de soie de montage bien serrés et éliminez l'excédent. En positionnant donc un herle d'autruche de chaque côté du corps, le fixer avec le nylon dans chaque segment de l'enroulement du corps pour matérialiser les branchies latérales. Fixez le nylon et les herles d'autruche par des tours bien serrés derrière l'œillet et éliminez l'excédent. Ramenez la soie de montage sur le premier tiers de la rampe. Et fixez une bande de body glass brun qui servira à matérialiser le thorax. Faire adhérer une très fine mèche de dubbing fin. Ici c'est du dubbing de lièvre, mais tout autre dubbing fin peut convenir. Et enrouler devant la bandelette de body glass pour masquer la fixation. À partir d'une plume de poule ou de tout autre oiseau, brun ou noir. Déposer une goutte de vernis UV fluide sur la plume
et l'étendre avec les doigts recto verso. A l'aide d'un ciseau fin, couper le rachis environ au milieu de la plume pour former un V. Puis polymériser avec la lampe UV. Présenter la plume sur le dessus de la hampe devant la bandelette de body glass et la fixer à cheval. Les deux pointes serviront à matérialiser les ailes naissantes de l'insecte. Éliminer l'excédent de plumes. Puis retailler les ailes pour leur donner la forme appropriée. Finaliser la fixation. Pour réaliser les yeux de la nymphe, utilisez un brin de nylon 50 ou 60 centièmes, peu importe la couleur puisqu'il sera teinté. Ici c'est un nylon jaune fluo, et le brûler de chaque côté sans toucher le nylon pour éviter qu'il s'enflamme, mais en faisant pour qu'il se rétracte en petites boules de chaque côté de la pince. Bien rester à distance. Positionner les yeux derrière l'œillet et les fixer solidement par des tours de soie de montage croisés. Pour stimuler les antennes, prélevez 2 fibres sur une plume de queue de faisan et les fixer derrière les yeux sur à peu près 2 fois la longueur du corps. Les antennes des trichoptères émergents sont très longues. Éliminer le pied des fibres.
retourner l'hameçon dans l'étau et avec une plume de CDC rouille ou brune, sélectionner une pincée de fibre ou la pointe de la plume et fixer sous l'hameçon derrière les yeux. Ça matérialise quelques pattes et surtout ça crée un spot pour le poisson. Toujours sur une plume de queue de faisan, prélever quelques fibres et les positionner au-dessus de la touffe de CDC. Plus long, laisser une longueur supérieure à la longueur de la hampe, bien supérieure à la longueur de la hampe, et les fixer également derrière les yeux. Éliminer l'excédent. Fixer une seconde fine mèche de dubbing fin rouille et réaliser un dubbing derrière les yeux pour masquer les fixations. Rabattre la languette de body glass entre les yeux et la fixer derrière l'œillet, devant les yeux, par un ou deux tours de soin de montage. Puis un ou deux tours derrière les yeux pour matérialiser la tête. Réaliser le nœud final derrière les yeux. Pas la peine de faire beaucoup de tours puisque ceux-ci seront fixés par de la résine. Éliminer l'excédent de body glass. Avec de la résine UV transparente. Déposer une goutte sur le body glass pour matérialiser le thorax. Et polymériser avec la lampe UV. Avec une aiguille à dubbing, plier les fibres de faisan pour matérialiser les pattes qui restent couchées sous l'abdomen. Si dit difficulté pour les plier, chauffer légèrement l'aiguille, puis toujours à l'aide de l'aiguille, donner une courbe aux deux antennes qui doivent rester couchées vers l'arrière. Teindre les yeux en noir avec un feutre indélébile.
Puis avec un feutre marron, ici j'ai choisi la couleur noyée que j'aime bien. Voici les références dans la marque ProMarker. Reteinter les fixations d'une finale. L'imitation est terminée. Une fois mouillée, la peau de chamois gonfle et devient visqueuse, ce qui représente bien la structure de l'abdomen des émergentes. Pour les modèles les plus petits, il est intéressant d'utiliser plutôt de la peau d'agneau qui est plus fine.